bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Emma. Bonjour. Emma. Emma, toute jeune chanteuse de 10 ans, en classe de CM2. Tu as commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venue cette passion? Pourquoi un jour tu t'es dit je vais me mettre au chant? Déjà, depuis toute petite, j'aimais le chant et c'était un petit peu ma passion. Et donc, un jour, 6 ans, je me suis dit pourquoi pas faire des cours de chant parce que j'avais envie d'essayer. Et voilà. Alors Emma, tu as commencé par sortir un premier single dont les fonds ont été reversés à l'association Oui. Docteur Sourire, une association qui aide les enfants en hôpitaux, qui fait intervenir des clowns. Après, en avril 2017, tu as réalisé à Paris ton premier album de 4 titres suite à la réussite d'un financement participatif sur Internet. Et en décembre 2017, un 3 titres. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets? Déjà pour le premier album, on s'était dit pourquoi pas faire un album. Donc on a enregistré sur Paris 4 titres. Et c'était super. Et puis après, on s'est dit, vu que tout s'était bien passé pour le premier, pourquoi ne pas essayer d'en refaire un deuxième? Et puis donc on l'a enregistré en octobre à Paris. Et puis après, on l'a sorti en décembre et ça s'est super bien passé. Les gens l'ont bien aimé et voilà. Et donc depuis 2014, tu fais quelques scènes également. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des scènes que tu as fait? J'ai fait des concours de chant, des scènes ouvertes, j'ai chanté dans des bars, j'ai fait plein de scènes comme ça. Donc c'est des moments forts. Oui. Il y a des moments spécifiques que tu as préférés, qui t'ont marqué? J'ai bien aimé le concert à Wapi que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Il y avait 150 personnes, c'était super bien. Et puis après, j'avais fait des dédicaces. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ma première scène aussi qui était bien parce que c'était ma toute première. Même si j'étais un petit peu stressée, mais elle était bien. C'est beaucoup de préparation à chaque fois. Oui. C'est pas trop compliqué de pouvoir gérer son temps quand on est en classe de CM2 et de faire ça à côté? Non, ça va parce que après moi je fais des scènes le week-end ou les mercredis parce que j'ai pas école mercredi. Et donc, voilà, je rate jamais l'école. Je suis toujours à l'école, je fais toujours ça quand j'ai pas école. Mais non, après, je suis une bonne élève, donc ça va. Très bien. Et j'imagine que il y a des artistes qui t'inspirent pour ces projets. Oui, j'aime beaucoup Soprano et Céline Dion. C'est des personnes que tu rêves de rencontrer, de pouvoir, oui. Pourquoi pas, faire des projets avec? Oui, j'ai déjà été voir Soprano en concert et Céline Dion aussi. D'accord. Donc Emma, tu es également suivie par de nombreux médias. Tu as une page Facebook sur laquelle tu as plus de 12 000 personnes qui te suivent. Oui. Tu as également un site internet dont on donnera le lien. Quel est l'objectif quand tu atteins, quand tu vois toutes ces personnes, un nombre grandissant de personnes qui te suivent sur internet? J'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de personnes qui me suivent parce que je sais pas, mais moi je suis fière après d'avoir autant de personnes qui me suivent, c'est bien, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en moi et voilà, mais j'aimerais bien atteindre un jour le million, ce serait trop bien. Donc j'imagine forcément que ton plus grand rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre de ta passion plus tard. Comment tu t'imagines cet avenir de vivre vraiment de la musique? J'aimerais bien être chanteuse internationale parce que c'est ma passion et j'aimerais bien en vivre. Mais après, si je peux pas devenir chanteuse parce que ça marche pas ou voilà, j'aimerais bien être podologue. D'accord. Donc c'est un projet que tu as également, donc de double. Comment tu comptes t'y prendre pour vraiment tenter d'être parmi les meilleurs? Déjà travailler parce que après si je travaille pas, forcément je pourrais pas devenir une chanteuse et répéter mes chansons, en apprendre de nouvelles parce que si on reste que sur les mêmes après, c'est voilà et si en travaillant en fait. Donc, parce que tu as commencé par faire des reprises
Oui. C'est ça. Et après, tu as eu des compositions. Depuis 2014, j'ai commencé par les reprises parce que j'étais quand même un peu jeune pour les compositions. Et là, je suis en train d'essayer de composer pour peut-être plus tard sortir un album de composition. J'aimerais également que tu nous parles des prochaines dates que tu as prévues. Alors, il y a le 14 avril où je serai en finale de la Nuit des Étoiles et le 17 juin où je ferai la Thionvilloise. Tu as fait la première partie de Jane Constance, oui. qui a participé à The Voice Kids. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment ? C'était super, donc Jane était super gentille, on s'est vraiment super bien amusé dans les coulisses. On a répété, les musiciens ils étaient vraiment super gentils. Et puis après, quand on est monté sur scène, c'était super parce qu'il y avait tout le monde qui nous regardait. C'était vraiment super de chanter avec elle. Est-ce que tu as autre chose à rajouter que tu voudrais dire ? Je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook au quotidien. Et voilà, vous faire de gros bisous et merci encore. Eh bien, moi je suis certain en tout cas que tu réussiras dans ce merci. domaine. Et puis tu vas le prouver aux personnes qui nous regardent en faisant une petite démonstration. Oui. Merci. De rien. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passantes endormies dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdue. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais